Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 10 au 16 avril 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 10 au 16 avril 2023. Allez, on va commencer par la tendance générale au niveau énergétique pour cette semaine qui s'annonce et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, Cancer. Nous avons les soins, la vision et finalement la carte tu survivras. Bon, eh bien, en cette période, on voit qu'il y a ici une période d'épreuve, un moment d'épreuve, de difficulté, voilà, d'absence d'équilibre pour certains d'entre vous. Ça passera beaucoup par le plan personnel pour certains d'entre vous. Voilà, le plan physique, le plan du bien-être, par exemple, ou alors la stabilité au niveau des finances, au niveau des différentes ressources de la vie. Voilà. Donc on voit que vous allez devoir passer par une période de soins, de guérison, donc par exemple de rééquilibrage pour certains. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose ici qui soit va changer votre point de vue sur les choses. Donc voilà, on est face à cette épreuve, face à cette difficulté. Donc on change de regard, on voit les choses autrement, pour certains. Et puis pour d'autres, justement, on va vous inviter tout simplement à voir au-delà de cet événement et tout simplement à initier un soin envers vous-même. Voyez ? Si à un moment, certains chemins ont dû se séparer, par exemple, on n'est plus équilibré avec soi-même, on n'est plus équilibré avec certaines personnes, par exemple, eh bien, il y a un moment où il va falloir changer de regard. Voilà. Regarder dans une autre direction, vers un autre avenir, tout simplement. Et ne pas rester dans ce qui était avant et ce qui ne fonctionne plus. Petite parenthèse, pour certains, le roi de Pentacle, ça peut être aussi une personne qui est trop même, terre à terre. Voyez, à cheval sur les résultats, à cheval sur la vie professionnelle. Voilà, c'est les carriéristes, c'est le fait de ne pas être équilibré dans sa vie professionnelle, dans sa vie financière, matérielle, personnelle. Il y a un endroit où ça coince et ça bloque votre bien-être, ça bloque votre épanouissement. Voilà. Et justement, ça va vous pousser à voir les choses autrement, à les remettre en question, à prendre du recul. Voyez, on a des blocages importants ici au niveau des possibilités d'évolution. Donc peut-être que pour certains, on va parler du fait d'évoluer, d'avancer au sens subtil, au sens littéral du terme, par des déménagements par exemple, des déplacements, des voyages. Voyez, pour moi j'ai une fluidité qui est bloquée ici. Donc ça ne bouge pas beaucoup, on voudrait pouvoir se rendre dans certains endroits et malheureusement on est bloqué, c'est impossible parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les ressources par exemple. Pour moi c'est ce qui pourrait vous faire du bien pour beaucoup de cancers, c'est justement le départ, le déménagement, le changement de lieu professionnel par exemple, les vacances pour certains d'entre vous. En somme, s'éloigner de cette période un petit peu déséquilibrée, voyez ? Alors, pour certains d'entre vous, on va vraiment nous dire qu'il y a un souci au niveau tout simplement de la vie professionnelle. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne roule pas, ça ne nous plaît pas, c'est pas ce qu'on veut. Vous voyez, on va dans une direction, mais qui n'est pas authentique avec nous-mêmes. Donc là, on arrive dans une étape où il va falloir remettre en question notre situation, que ce soit nos formations, nos activités, la manière dont on va diriger sa propre vie. Voilà. Il y a quelque chose qui vraiment n'est pas plaisant ici.
Ouais. Vous allez avoir besoin de vous rediriger vers vos véritables envies. Peu importe la concurrence, les difficultés, les étapes à traverser. Peu importe que ça ait l'air trop beau pour être vrai. Voilà. Pour certains d'entre vous, j'ai même une ambiguïté ici. Donc, quelque chose n'est pas clair, quelque chose n'est pas défini. Avec une personne, par exemple, ou dans une situation. Ouais. Les choses ne sont pas réglées ici. Voilà. Soit vous êtes en déséquilibre dans une situation personnelle qui ne provoque plus votre bien-être, qui vous prenne de l'énergie. Et pour certains, il pourrait y avoir tout simplement une dérésonance ou une absence de clarté avec une personne. Voilà, c'est ambigu, c'est pas clair, tout simplement. Voilà. Et ça nous empêche d'avancer, en fait. Pour certains d'entre vous, on a une page à tourner, en fait, ici. Une période de fin, une période de deuil, une période d'acceptation. Mais le problème, c'est que c'est assez compliqué pour certains d'entre vous, j'ai l'impression. On n'en dort pas, on en fait des cauchemars, on réfléchit beaucoup, voyez. Pour certains, ça pourrait être vos propres peurs, vos propres pensées qui vous empêchent d'avancer, voyez. La peur du renouveau, la peur d'aller de l'avant, voilà. La peur de casser quelque chose et de déstabiliser sa vie. Voyez, la coupure, la rupture. Moi, j'ai une peur de la fin pour beaucoup d'entre vous. On a peur de mettre fin à une phase parce que justement, eh bien, ça pourrait être difficile de trouver une autre formation, de se rediriger par exemple, de construire autre chose. On n'a pas tout ce qu'il nous faut par exemple en termes d'information que pour pouvoir acter cette fin. Voyez, tout n'a pas encore été réglé. Moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. On est un petit peu dans une période de labyrinthe ici, on va dire. Ouais, c'est un peu le flou, on ne sait pas trop. Ouais. Au niveau paperasse, au niveau formation pour certains d'entre vous, au niveau des connaissances, tout n'est pas encore connu, tout n'est pas encore acquis, on va dire. Vous avez encore des choses à savoir, des choses à apprendre, par exemple. Mais pour moi, votre bonheur se situe au niveau du départ. Voilà. Votre cœur vous appelle vers quelque chose, vers une autre situation professionnelle, personnelle, par exemple, vers certaines envies, certains besoins. Pour moi, c'est en suivant cet élan que vous allez pouvoir tout simplement vous libérer, vous sentir mieux, par des voyages, par du mouvement, du déplacement. Oui. Les choses vont pouvoir évoluer de manière extrêmement positive, mais seulement si vous actez un renouveau. Voilà. Un renouveau qui fait peur, en fait, pour certains d'entre vous. Parce que voilà, vous avez peut-être votre stabilité quelque part, et donc vous avez peur de chambouler les choses, par exemple. On voit que ça vous fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et puis pour d'autres, eh bien, on ne se sent pas bien, tout simplement. On n'est pas bien avec soi, pas bien dans sa peau. Le bien-être n'est pas là. Et donc, si c'est le cas, on vous dit, eh bien, partez, les amis. Que ce soit dans des grands voyages, que ce soit dans des sorties, que ce soit dans des promenades. Mais vous avez besoin de mouvement ici. La stagnation n'est pas bonne pour vous. Donc, on vous encourage à remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées. Chez vous aussi, par exemple. Hein. Voilà. Les grands ménages, les grands tris sont à prévoir. Voilà. Quelque chose est vécu comme un échec pour certains d'entre vous, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel. Alors, pour celles et ceux d'entre vous pour qui la partie formation, emploi parle, j'ai l'impression que vous allez vous faire connaître ailleurs. Voilà, on dépose son CV, on a de nouveaux renseignements, on va signer de nouveaux papiers. Donc, pour moi, il y a la nécessité de suivre une véritable envie et ne plus rester dans ce qui nous bloque, dans ce qui ne nous correspond pas. Voilà. Pour les autres, pour qui c'est plus personnel, j'ai l'impression que vous allez faire de nouvelles rencontres. Si c'est dans l'amour, dans l'amitié, par exemple. C'est peut-être la peur de se sentir seul, imaginons, pour certains. Voilà. Pour moi, si vous remettez du mouvement dans votre vie, des déplacements, des sorties, eh bien, vous allez tout simplement rencontrer de nouvelles personnes, connaître de nouveaux visages. Et à la fin, que ce soit pour l'une ou l'autre situation, nous avons l'ambiance chaleureuse qui revient au sein d'une entreprise, avec des nouveaux partenaires, de nouvelles connaissances. Voyez ? Ouais, il y a cette idée de couper ici, au niveau de la maison, au niveau d'un bien immobilier, au niveau d'une entreprise pour certains. On a peur que cela nous déstabilise. Ou alors, pour certains, cela vous a déstabilisé, tout simplement.
la coupure, la rupture, la fin. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Pour moi, vous avez besoin de vous éloigner de ce qui est toxique, de ce qui est mauvais pour vous, des personnes et des situations qui ne provoquent pas ou qui ne provoquent plus votre bien-être, tout simplement. Donc, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Alors, ensuite, au niveau des lieux, justement, nous avons le modeste. Donc ici, on vous encourage à partir, effectivement, mais ce n'est pas obligatoirement dans des lieux de prestige, grandiose ou à l'autre bout du monde. Bon, ça pourrait, hein, évidemment, mais on parle aussi de modestie ici. Donc les choses simples seront les meilleures pour vous. Les petites attentions envers soi-même. Donc s'aimer quelque part, hein. Faire des balades en forêt, se promener, voilà, suivre une envie. Vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle discipline, eh bien faites-le, les amis. Vous voyez, on a bien un côté instruction, apprentissage, les stages, la connaissance. Ouais, pour votre propre bien-être, vous avez besoin de vivre d'autres choses, en fait, de faire d'autres expériences. Ouais, on parle de sortir un peu de chez soi pour beaucoup d'amis cancers. Vous allez ressentir à certains moments le besoin d'être avec vous-même, tout simplement, donc chez vous, dans votre petit cocon. C'est très bien, donc n'hésitez pas tout simplement à rester de ce côté-là, si vous le souhaitez, si ça provoque votre bien-être, mais il ne faut pas rester renfermé non plus. Donc à certains moments, la réflexion est de mise, bien sûr, mais à d'autres, il faut pouvoir extérioriser, amener du mouvement. Ouais. Alors ici, en cette semaine, quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un ici. Voilà, on verse une petite larme, on est un petit peu nostalgique. Ça peut être aussi une ancienne vie. Voilà, l'avant nous manque, il y a quelque chose qu'on n'a pas, par exemple. Voilà. Des personnes que vous avez envie de revoir, par exemple. Ouais. Vous voyez, l'envie de revoir des gens, de voyager. Donc, est-ce que vous avez envie de partir pour revoir des personnes que vous n'avez plus vues depuis longtemps? Par exemple, renouer avec d'anciennes amitiés, imaginons. On a de la sincérité aussi. L'énergie du cœur est très présente. Vous avez besoin d'être sincère, honnête envers vous, envers les autres. Voilà, suivre l'élan de votre cœur. Si à un moment vous avez besoin de rester chez vous, faites-le. Le moment où vous allez avoir envie tout simplement de partir, suivez cette envie. Si à un moment vous ressentez le besoin de nouer, de renouer avec des personnes d'avant, que ce soit pour finaliser des choses, par exemple, ou que ce soit pour les revoir parce que vous ne les avez plus vus depuis longtemps, faites-le également, les amis. C'est super important. On a un besoin de sortir de sa zone de confort ici, effectivement. Donc c'est une énergie très importante pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez viser juste. Même si au départ, ça semble un petit peu trop beau pour être vrai, un peu flou, hein, suivre son cœur, suivre ses rêves. Bon, voilà. Eh bien, non, c'est exactement ce qu'il vous faut, les amis, en cette période. Pour lâcher prise, vous avez besoin de sortir de ce que vous connaissez. Tant que vous êtes dans vos quatre murs, je vais dire, eh bien, vous n'allez pas pouvoir expérimenter autre chose que ce que vous n'avez connu. Ouais. Il y a un besoin d'authenticité, de sincérité envers soi-même en cette période. Vous allez recevoir des signes en cette semaine, les amis. Des heures miroirs, par exemple, rencontrer des personnes à un endroit auquel on ne s'attendait pas, peut-être par le titre d'un journal, quelque chose que vous allez entendre, une musique, un film que vous allez voir. Voilà, il y a des messages qui essayent de vous dire, bon, là, il faut quitter cette situation qui entrave notre bien-être, se délier et ramener du mouvement, ramener de la fluidité. Ça va être super important. Ne plus être qui nous ne sommes pas, redevenir soi-même. C'est la thématique principale de votre semaine. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette belle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 10
au 16 avril. Alors, commençons par la tendance générale de vos énergies, avant de nous pencher sur les événements de manière plus précise, qui se présenteront à vous, tout simplement, durant cette semaine. Alors, Scorpion, tendance générale. Nous avons le cœur, la guérison et enfin la création. Bon, alors dans un premier temps, nous avons ici la 5 de Pentacle à l'envers qui peut prendre énormément d'aspects ici. De manière générale, c'est une carte qui nous parle de perte d'énergie ou de perte d'espoir. Alors, c'est une carte qui va nous indiquer des pertes de repères également sur notre chemin. Donc, pour certains d'entre vous, il s'agira de difficultés au niveau des ressources, que ce soit les ressources matérielles, les ressources financières, puisque cette carte peut nous parler de manque ou tout simplement de dette, par exemple, à apurer. Alors ça peut être aussi des difficultés au niveau du corps, au niveau du bien-être. Voilà, on n'arrive pas à être aligné avec sa mission de vie, par exemple, à garder l'espoir, à garder la foi pour certains d'entre vous, ou à aider quelqu'un à garder foi en un projet. Donc il y a quelque chose qui nous fait un petit peu baisser les bras pour certains, ou alors qui nous fait nous sentir quelque peu perdus. Oui, perdus dans ce que l'on doit faire, dans les moyens d'aboutir à nos fins, de pouvoir réaliser une envie. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous allez devoir passer par une période de guérison, que ce soit pour reprendre confiance, pour vous réénergiser, vous revitaliser, pour certains d'entre vous, guérir, panser les plaies, les blessures que l'on a pu rencontrer. Voilà. Avec cette carte, on a parfois tendance à ne pas voir le bout du tunnel. Voilà, on découvre une chose, et puis on découvre une autre chose, et puis finalement on ne sait pas ce qu'on doit penser d'une situation, vers où aller, comment agir, comment réagir. Voilà. Ici, la solution, les amis, et c'est une thématique qui a l'air d'être importante pour les signes d'eau, va être de faire les choses avec le cœur. Voilà, donc vous allez peut-être devoir aider quelqu'un qui est dans une situation, accepter l'aide, la générosité, la bienveillance, par exemple, et particulièrement suivre vos envies en termes de création. Votre cœur est en train de vous donner certains messages. On parle de créativité, on parle d'idées, on parle tout simplement d'inspiration pour certains. C'est cette voie, en fait, qui est là pour vous, les amis. Alors oui, on va devoir faire face à certaines blessures, à certains démons, tout simplement, et prendre le temps de se soigner, de soigner son corps, soigner son bien-être, pour pouvoir justement repartir au combat. Voilà. On parle de persévérance ici. Donc, pour pouvoir ne pas abandonner, on va devoir récupérer de la confiance, de l'énergie, pour certains d'entre vous. La clé de cette semaine, c'est d'écouter son cœur. Donc, justement, votre cœur, il vous alerte lorsqu'il y a des soucis au niveau physique, au niveau de la confiance, au niveau du bien-être. Voilà, il vous met en état d'alerte sur les problématiques que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez. L'idée, c'est d'entrer dans une phase de guérison, de réparation de ces problématiques, et puis tout simplement, par la suite, de créer ce que l'on souhaite réellement créer. Voyez, c'est ça, roi de coupe, c'est le roi de cœur, tout simplement. C'est en vous écoutant, en respectant vos phases, vos besoins, en étant connecté à vos envies, que vous allez tout simplement pouvoir faire avancer les choses, les faire bouger. Le cavalier d'épée, c'est une belle carte de rapidité. Donc dès lors que vous allez vous écouter, vous faire confiance aussi, les choses vont se débloquer très rapidement, elles vont se débloquer d'elles-mêmes. Donc investissez-vous dans les projets que vous avez au niveau du cœur, tout simplement. Même s'il y a quelques doutes, même s'il y a quelques petites choses qui ne sont pas encore tout à fait définies, écoutez-vous et le reste suivra, tout simplement. Soyez en phase avec vous, avec vos besoins, avec vos rêves, avec vos envies. Pour certains, ça pourrait aussi nous parler tout simplement de choses qui vont se faire par moyen de télécommunication. On peut parler d'email, on peut parler de messages, par exemple, d'appels aussi. Voilà, il pourrait se passer quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors en cette semaine, il y a quelque chose qui va vous bousculer et qui risque de détruire certaines bases
que vous avez cru solide jusqu'à présent. C'est peut-être ça, cette idée-là. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre, qui nous plonge dans une phase d'incertitude, une phase de doute existentiel pour certains d'entre vous, de grands questionnements. Bon, on est face à cet événement, il faut rebondir. Comment on va rebondir? Eh bien, c'est en vous écoutant, tout simplement. Regardez encore la 5 de Pentacle à l'envers. Donc c'est bien ça. La perte de repères, la perte de foi, la perte d'espoir. Voilà. On est face à une situation catastrophique pour certains d'entre vous, ou très déstabilisante, très blessante, et donc on ne sait pas quoi faire. Voilà. Pour certains, on va préférer être dans sa zone de confort, refuser une information, voilà, être plutôt dans l'énergie du déni que de l'acceptation. Pour beaucoup, vous allez passer par une phase déstabilisante, voilà, de perte de certitude, de perte de repères. Alors, en revanche, ce qu'il y a de très très positif pour vous, on vous dit qu'une fois que vous aurez accepté cet échec, une fois que vous aurez accepté ce fait qui de toute manière est là, est établi ou va être établi, lorsque vous serez entré dans une période de lâcher-prise, vous allez avoir des communications sur vos investissements d'avenir. Donc c'est comme si vous alliez lâcher cette situation, et dès que vous allez la lâcher, eh bien vous allez vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. En vous reconnectant à ce que vous voulez vraiment, vous allez lancer des discussions, des débats, des négociations, des échanges. Vous allez opérer un rééquilibre au niveau de votre fluidité personnelle, au niveau de vos communications, au niveau tout simplement de la collaboration, par exemple. Voilà. Et tout ce que vous allez ramener en termes d'équilibre va vous permettre d'investir votre avenir. Voilà. Vous allez peut-être demander certaines ressources financières, matérielles, une aide précieuse. Bon, ça pourrait être la prêter pour certains d'entre vous. Voilà, recevoir de bons conseils qui vont vous aider. Quoi qu'il en soit, dès lors que vous aurez accepté cette phase, attention, en respectant le temps dont vous avez besoin, pas de précipitation les amis, eh bien vous allez remettre tout simplement du mouvement. Voilà. On parle d'achever une phase difficile qui certes pour beaucoup sera très preneuse en énergie. Une fois que vous aurez passé ce cap les amis, les choses vont se fluidifier toutes seules en fait. Voilà. La fluidité va revenir. Laissez à votre corps, à votre esprit, le temps dont ils ont besoin pour se remettre d'une situation. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un autour de vous aussi, quelqu'un de très bienveillant, voyez, qui a la main sur le cœur et qui va vous donner justement des conseils, qui va vous aider, vous épauler, par exemple. Ça peut être vous, ce roi de coupe, mais ça peut être une personne extérieure également. On a quelque chose qui vient ébranler votre stabilité et votre harmonie en cette période. On a une carte de passé. Donc, est-ce que vous allez remettre en question certaines choses? Voilà. On apprend un nouvel élément qui nous met dans l'incertitude et qui fait nous replonger en arrière. On revient sur certains termes. On revient sur certaines promesses. Voilà. Il y a des choses qui sont modifiées, par exemple. Il y a un retour. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Ouais. On fait la rétrospective, on regarde un petit peu en arrière, on purifie ce qu'il y a dans le passé pour pouvoir tout simplement après se projeter. Pour moi, la période de doute, elle est nécessaire dans votre transformation personnelle. C'est comme ça que vous allez évoluer. Votre cœur va tout doucement vous pousser à suivre un autre chemin que celui dans lequel vous êtes actuellement. Voilà. On est plongé dans l'incertitude, dans les doutes, on a perdu ses repères, on a perdu son chemin. Eh bien là, on va vous réaiguiller. Mais c'est seulement si vous écoutez vos besoins. Voilà. En termes d'alimentation, de jeu, de repos, de rêve, tous vos besoins sans exception. Plus vous allez vous écouter et plus vous allez naturellement vous réaiguiller dans un chemin tout simplement de bonheur. Voyez ? On passe bien par une phase de fatigue pour beaucoup d'entre vous. C'est une phase qui est nécessaire, tout simplement. Oui. Vous allez devoir fermer une porte en cette période et pour beaucoup, ce ne sera pas facile. On va devoir passer tout simplement par des étapes quelque peu, je dirais, laborieuses. Une période de flou, une période de questions, une période où on cherche la sortie, l'issue, la solution. Que faire? Comment réagir? Et lorsque vous aurez passé cette période, vous allez tout simplement
parlez avec le cœur, parlez de vos envies, parlez de vos ressentis. Et vous allez trouver des personnes qui vont bien vouloir vous aider, investir avec vous dans ces projets. Voyez la carte de visite. Donc, on présente son CV, on rencontre de nouvelles personnes, on explique un projet, par exemple. Voyez, on exprime son point de vue, sa stratégie. Vous allez pouvoir, dans ces nouveaux projets, mettre votre touche, tout simplement. Ça va représenter un grand pas dans votre vie personnelle, une grande étape. Et on vous dit vraiment, soyez comme ce roi de coupe, mettez-y de l'authenticité, du cœur, mettez-y votre touche, votre marque. Vous allez pouvoir le faire, hein, tout simplement, en quittant cette situation. Ouais. Vous allez vraiment remettre en question beaucoup de choses. On parle de prendre de la hauteur, de changer de point de vue pour certains. Voilà. Ce qu'on croyait n'est peut-être pas ce qui est vrai, tout simplement. On va changer de regard, voyez, et s'en aller pour aller vers quelque chose de plus stable. Voilà, votre ancienne vision des choses est erronée, ou elle n'est plus bonne, tout simplement. Elle ne correspond plus à la réalité. Donc, on va se tourner vers autre chose, vers un autre chemin, une autre activité, une autre idée. Et là, vous allez rencontrer des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir échanger, je vais dire, sur votre stratégie. Et mettre votre cœur et mettre votre authenticité dans vos paroles, dans vos actions. Alors au niveau des lieux, nous avons chez soi. Donc pour certains d'entre vous, vous allez beaucoup passer de temps chez vous en cette semaine. Ça peut être aussi du temps avec vous. Voyez, on a envie d'avoir des petites attentions envers soi, comme ce roi de coupe, pour son corps, pour sa beauté, par exemple, pour satisfaire nos envies, tout simplement. Donc, un besoin de rester chez soi ou avec soi, de réfléchir, d'être intérieur, je vais dire. Voyez, se poser des questions. Ouais, on parle vraiment d'intimité ici. C'est ça. Est-ce que vous allez ouvrir la porte à certaines personnes, tout simplement, dans certains aspects de votre vie que vous n'avez pas diffusés aux autres, dans votre intimité, votre jardin secret, par exemple? Bon, moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ou alors vous-même, vous replongez dans ce que vous souhaitez vraiment, dans votre petit cocon, justement, pour vous ressourcer, peut-être pour certains. Alors, nous avons aussi la construction. Donc, vous allez peut-être vous rendre dans des lieux de construction, de chantier, par exemple, des lieux où, je ne sais pas moi, on va repeindre, par exemple, ça pourrait être ça, des magasins, des entreprises de construction. Et puis pour certains, ça peut être aussi la mise en place de quelque chose, d'un projet, d'une idée, la construction personnelle, la reconstruction personnelle. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une idée qui va se structurer. Dès lors, bien sûr, que vous aurez passé la phase d'incertitude, vous allez beaucoup discuter stratégie. Voilà. On va mettre de côté, mettre en arrière tout simplement les échecs et rebondir vers de nouvelles stratégies. D'un pas décidé, vous allez avancer, les amis. Alors, au niveau de vos messages, nous avons « Je suis une personne d'ego » qui s'oppose au roi de coupe qui est la personne de cœur, les amis. Donc, effectivement, on n'est plus sur la même longueur d'onde avec certaines personnes. Voilà. Les cœurs ne battent plus au même rythme. On n'est plus sur la même fréquence. On ne résonne plus au même son, à la même tonalité. Donc, on a des personnes qui sont dans l'ego, l'intérêt, la rentabilité, la jalousie, les envies personnelles, égoïstes. Voyez? Donc, on est là-dedans. Et donc, ici, on va avoir peut-être en opposition une personne très bienveillante qui va venir vous aider. Ou alors, vous-même, vous allez vous dire, bon, là, ça fait plus partie de moi. C'est pas mes valeurs. Donc, je vais aller vers autre chose, vers un autre chemin. Et alors au niveau de vos messages, nous avons quelqu'un qui exprime un regret et quelqu'un qui exprime une blessure. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, par exemple. On a quelqu'un qui regrette la tournure des choses, tout simplement. Voilà. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui, elles, vont être sur la même longueur d'onde que vous. Et donc, cette personne va peut-être vous adresser de la compassion. Voyez? Donc, je regrette que tu aies vécu telle ou telle chose. Voyez? Que tu aies été blessé, je te propose autre chose. Voilà, je te propose d'investir dans une autre stratégie.
d'investir dans une autre relation, par exemple. Voyez, pour beaucoup, il y a quelqu'un qui a une proposition à vous faire. Voilà. Et pour d'autres, ce sera tout simplement en vous que vous allez trouver cette énergie. Mais il y a un moment où, pour beaucoup, vous allez passer par des communications. Le cavalier d'épée est tout simplement en lien avec le Gémeaux. Donc, tout ce qui est la communication, l'intellectualité, l'apprentissage, voyez. Donc, vous allez vraiment vous diriger vers d'autres communications, d'autres personnes. Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui vont être mises sur votre chemin, non sans hasard, tout simplement. Faites attention aux petits signes que l'on va vous envoyer, les heures miroirs, ce que vous allez lire, ce que vous allez entendre, l'endroit où vous allez vous trouver, les personnes que vous allez rencontrer. Voilà. Il y a vraiment un côté, faites confiance à votre instinct pour sauter le pas, tout simplement. Ne vous laissez pas envahir par l'ego, par le mental, qui pourrait vous faire douter, tout simplement. Suivez votre cœur qui vous dit, c'est le moment, c'est l'instant. Ouais, votre cœur va vous mener vers de nouvelles idées, de nouveaux chemins. Il ne vous restera plus, les amis, maintenant que tout va être mis sur votre chemin, il ne vous restera plus qu'à sauter le pas et à suivre cette nouvelle aventure. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 10 au 16 avril. Alors, on va commencer votre tirage par la tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite, bien sûr, étudier les événements qui vont se présenter à vous. Alors, qu'avons-nous? Les blessures, le murmure des étoiles, et enfin, souviens-toi. J'ai l'impression que pour les signes d'eau, c'est une semaine où vous allez devoir vraiment être connecté à vous, en fait. On va parler ici de messages que vous allez recevoir pour tout simplement pouvoir vous aiguiller. Voilà. Alors ici, on va nous dire qu'il y a pour certains d'entre vous un travail à faire sur vous-même, sur vos blessures, sur vos doutes, sur peut-être un manque de confiance, un manque d'entrain, je vais dire. Parce qu'ici, on voit qu'il y a de nouvelles choses qui vont se présenter à vous, tout simplement. Alors, de nouvelles choses, on va parler ici d'emploi, de job, de formation, de nouveaux hobbies, de nouvelles passions, de nouveaux outils. Voilà, de nouvelles recettes qui sont mises sur votre chemin. Alors, pour certains, ce sera simplement un travail sur soi, sur nos blessures. Il y a un côté très, très intérieur. Et en fait, pour les autres, on nous dit que vous avez besoin de suivre votre cœur en cette période. Alors, suivre son cœur, ça veut dire être à l'écoute de son corps, de ses besoins, de ses envies, de ses rêves. Parce que là, l'univers va mettre sur votre chemin exactement ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser vos envies, tout simplement. Ouais, pour pouvoir passer à l'action, en fait. C'est comme si... Alors, la seule chose qui peut vous retenir, c'est d'éventuelles blessures, d'éventuels doutes. Mais pour le reste, une fois que vous aurez dépassé tout ça, eh bien, il ne vous restera plus qu'à foncer, les amis. C'est un petit peu la thématique énergétique de votre semaine. Tout est là, il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas, les amis. Ouais. Alors, ensuite, pour les poissons, il y a une idée de départ, il y a une idée de reine d'épée. Bon, déjà, 2 cartes d'épée. Vous allez être beaucoup ici, justement, dans la réflexion. Donc, des réflexions très intérieures pour beaucoup. On va garder pour soi, réfléchir, analyser, peser le pour et le contre avant de remettre une décision. Il y a un côté très... Il est important de se consulter en cette période. On voit qu'ici, il va y avoir un voyage, un départ. Ça peut parler tout simplement d'un changement au niveau professionnel. On se dirige vers une autre école, une autre formation,
Voilà, un autre lieu d'apprentissage, par exemple, vers un autre lieu où exercer ses hobbies, ses passions, ses envies, ses créations. En tout cas, il y a une notion de départ que vous devez préparer ici. Alors, je ne sais pas si ça fait hésiter tous les poissons, pour certains oui, mais ce qui est sûr, c'est que ça va vous demander une réflexion, au minima, pour préparer ce voyage. Bon, de quoi est-ce que j'ai besoin? On fait sa checklist, on réfléchit, voilà. On fait en sorte d'avoir tous les ingrédients pour pouvoir préparer notre recette, pour pouvoir initier notre départ. Et puis pour d'autres, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, on garde à l'intérieur de soi ce besoin justement de mouvement, de changement, et on attend le bon moment pour l'extérioriser, l'exprimer, pour en parler aux autres. Voilà. Pour beaucoup, il s'agira du professionnel. Hein. Clairement, vous avez les deux cartes pro du tarot, donc encore une fois, vos activités, vos envies, vos besoins, etc. Alors, vous allez avoir tous les outils dont vous avez besoin pour exercer votre pouvoir créateur, c'est-à-dire pour créer dans votre vie exactement ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, vous allez vouloir vous éloigner de certaines collaborations non fructueuses. Donc on était dans une équipe qui ne nous convient pas, on a suivi des conseils qui n'ont pas porté leurs fruits, on a délégué certaines choses qui ne se sont pas forcément déroulées comme prévu. Voilà. Donc pour certains, vous aurez la volonté de quitter une situation qui n'est plus la vôtre, dans laquelle on ne s'entend pas, et justement partir vers autre chose. Voyez, vers une nouvelle situation professionnelle, pour certains d'entre vous, personnelle. En tout cas, il y a un accord à la fin. Un accord, une signature, un contrat. Parce que là où vous étiez, on a cette notion d'avant, cette notion de passé, ou là où vous êtes actuellement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a une absence de fluidité. Les choses commencent, elles ne se terminent pas. Le cycle n'a pas été terminé, n'a pas été achevé. Voilà. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'est quelque chose auquel vous n'avez pas encore mis fin. Pour l'instant, on est toujours dedans, on n'a pas encore terminé ce qu'on devait terminer, préparé ce qu'on devait préparer pour partir, tout simplement. Donc, moi, j'ai cette notion-là ici. Oui, c'est ça. On ne veut plus être dans cet endroit où on ne peut pas se réaliser pleinement. C'est une mauvaise ambiance, c'est conflictuel, c'est pas clair. Les choses ne changent jamais, en somme, pour certains. Elles sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de décision concrète. Les gens ne sont pas motivés, par exemple. On dit et puis on ne fait pas. Voyez? On commence et on ne termine pas. Pour moi, vous allez avoir envie de vous investir personnellement dans autre chose. Ça va vous permettre de ramener la fluidité, les amis. Ce départ, soyez rassurés, vous allez être amenés pour certains à travailler sur vous-même. Et puis pour d'autres, vous allez pouvoir vous investir à fond dans un nouveau projet, dans une nouvelle idée, qui est beaucoup plus en correspondance avec votre cœur. Vous allez pouvoir mettre en place cette idée, la faire grandir, évoluer, la protéger aussi par la suite, la défendre, la représenter. Voyez? Il y a cette idée-là. Les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus claires, beaucoup plus sereines, tout simplement. Ça va rouler en fait, contrairement à avant où les choses ne marchaient pas. Eh bien là, on fait quelque chose, on le dit. On dit quelque chose, on le fait, plutôt. On démarre quelque chose, on le termine. Vous voyez? C'est un petit peu comme mes paroles qui viennent de fourcher. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens, en fait. Et donc, l'idée ici, c'est justement de se diriger vers quelque chose de nouveau. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez simplement, vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, vous former, découvrir peut-être de nouvelles passions, une nouvelle culture. Et donc, ça implique un déplacement, ça implique un départ qui vous fait un petit peu hésiter au début. Voilà, on doit le préparer, on doit peser le pour et le contre, on doit bien y réfléchir. Moi, j'ai une alliance à la fin ici. Une alliance tout simplement au niveau du cœur, une alliance au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Alors, effectivement, il y a d'anciennes personnes, d'anciens engagements avec lesquels vous allez tout simplement fermer une porte. Vous allez prendre la décision de fermer cette porte. Et ce départ que vous allez effectuer, dû au fait qu'il y avait plus de blocage que de déblocage,
plus de stagnation que d'évolution, il y a un moment où pour votre équilibre, pour votre propre bien-être, vous allez dire non. Voilà. On dit non, on refuse, on met un terme, on ferme la porte. Il y a quelque chose qui n'est absolument plus possible, donc on arrête là. Et là où certains pourraient avoir peur que cette transformation ne soit déstabilisante, que du contraire. J'ai de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous, l'équilibre qui vous attend, la floraison de vos projets, tout simplement, la renaissance personnelle. Vous allez avoir du soutien ici, j'ai l'impression, parce qu'on va vous écouter ici. Au moment où vous serez prêt à parler, où vous allez confier les choses, on va être là pour vous écouter, les amis. Voilà. Donc, extériorisez au moment où vous en sentirez le besoin, où vous sentirez que c'est le bon moment, tout simplement. L'harmonie est en chemin. Moi, j'ai des écoutes harmonieuses ici, des portes qui s'ouvrent. Peut-être que certaines personnes vont écouter vos problèmes et vous proposer des solutions par-dessus. C'est une possibilité. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un départ ici. Encore le bateau, comme ici, le départ, l'évolution. Vous allez partir d'une zone qui est complètement incertaine en cette période. Voilà. C'est le labyrinthe, c'est le flou. Encore une carte de départ. Bon. Donc là, on va partir, tout simplement. Donc pour certains, ce sera un départ lent, pour d'autres très rapide, puisque les deux cartes sont sorties, tout simplement. Mais là, il y a une situation qui nous retient en arrière, qui nous freine, qui n'est pas positive, et donc tout simplement, eh bien, on va partir. Voilà. Alors pour d'autres, peut-être que vous savez aussi que ce départ implique tout simplement de grands changements. Voilà. C'est peut-être ça qui vous bloque aussi, tous les changements que cela implique sur le long terme. Moi, j'ai vraiment un côté apprendre, réapprendre, le côté administratif aussi. Pour moi, c'est une situation qui va vous demander de changer complètement de point de vue. Et donc, tout simplement, vous allez avoir peut-être quelques difficultés ou quelques réticences. Ou alors besoin de vous préparer mentalement à ce changement. La carte de la bibliothèque a voulu ressortir à 2 reprises, donc voilà. Il y a peut-être une symbolique pour vous, justement, le savoir, les formations, la connaissance, l'apprentissage. C'est le long terme aussi, l'administratif, les choses qui vont rester là pour longtemps. Pour moi, effectivement, il y a de belles rencontres qui arrivent. Donc, vous allez être au bon endroit au bon moment pour ce départ, tout simplement. Voilà, moi j'ai une notion de départ, d'évolution. D'ailleurs, encore une fois, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et de nouvelles situations qui ont été mises sur votre chemin. Donc, ces portes que vous fermez sont la garantie de l'ouverture d'autres opportunités. Voyez? C'est ça. Il y a peut-être des difficultés au niveau du changement de point de vue. On doit sortir de sa zone de confort, on va devoir expérimenter la vie autrement. Voyez? Ouais. On va devoir changer de point de vue, changer de stratégie, changer de direction. Pour moi, c'est la meilleure option, ou du moins, c'est celle qui vous ressemble le plus, les amis. Voilà. Vous allez aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec vous, avec ce que vous ressentez, avec vos envies, voyez, qui va vous correspondre davantage. Ouais. Peut-être que vous allez mettre du temps à trouver ce qui est vraiment vous. Ça, c'est possible. La reine d'épée, elle prend son temps. Elle prend le temps de réfléchir avant de remettre une décision. Voilà. Quelque chose va vraiment s'inscrire dans le temps, les amis. Au niveau des lieux, j'ai la musique. Alors la musique dans des soirées festives ou la musique au sens culturel, par exemple, des expositions de musique, des endroits où il y a des artistes qui jouent. Ça peut être des petits endroits ou alors de grandes salles de concert, par exemple. Il y a une notion de mouvement, encore une fois, pour vous. Ouais. Il y a des sorties qui sont prévues. Alors, parallèlement, on nous dit aussi que vous allez vous rendre dans des lieux de construction ou des lieux de créativité, ici. Donc, on construit, tout simplement, on crée de ses mains, de son imagination, de son esprit. Hein, c'est possible. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Ouais. Voyez la création, la production. Quelque chose qui est symbolique pour vous.
Alors, est-ce que vous allez effectuer un départ, une action symbolique? Est-ce que vous allez partir pour créer des choses qui sont importantes pour vous, qui sont lourdes de sens? Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Un départ authentique pour aller vers quelque chose qui nous correspond bien davantage. Oui. Alors, au niveau de vos messages, il y a quelqu'un qui vous dit « J'aurais aimé être là ». Bon, est-ce que vous allez manquer quelque chose ou est-ce que quelqu'un va manquer quelque chose dans votre vie? Voilà, on vous dit « Bon, bah, excuse-moi, mais j'aurais bien aimé être là, mais je ne peux pas », par exemple. Voyez, pour certaines raisons, quelqu'un ne peut pas accompagner un départ, un déplacement, une sortie. C'est une possibilité. Voilà. Regardez, on a quelqu'un qui est désolé, qui exprime un regret. Ben voilà, c'est un regret sincère. N'en doutez pas, les amis. Voilà. On est désolé de ne pas pouvoir suivre, de ne pas pouvoir être là. Vous voyez, il y a de la sincérité, il y a du cœur ici. Donc il y a vraiment des personnes qui sont très sincères envers vous. Ouais. Qui sont sincères dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles pensent, dans ce qu'elles montrent. Et puis vous aussi, la personne de cœur, être dans le cœur, ça implique d'être authentique, les amis. Donc effectivement, vous allez vous rediriger tout simplement vers quelque chose qui est beaucoup plus en correspondance avec vous. Voilà. Avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous aimeriez. Et pour terminer, nous avons la tortue. Bon, ça risque d'être un petit peu lent pour certains d'entre vous. Pas à pas, ne précipitez pas les choses. Le départ pourrait être rapide ou lent. Il va, quoi qu'il en soit, vous demander des étapes importantes. N'oubliez pas, la reine d'épée, elle vous conseille de prendre le temps de bien réfléchir à la situation et tout simplement effectuer votre checklist, être certaine que vous avez tout ce qu'il vous faut avant effectivement d'aller vers ce nouveau départ, tout simplement. Voilà. On va faire un nouveau départ qui va nous faire respirer un nouvel air. Voilà. On va s'amuser beaucoup mieux parce que là, il y a quelque chose qu'on ne veut plus. Donc, on va changer de réalité, changer de vie, respirer un autre air, voir de nouvelles personnes et se sentir beaucoup mieux. C'est vraiment ça. Donc, fini les émotions, fini le déséquilibre en cette période. Alors, les émotions en pagaille, hein, voilà, les émotions en péril. Donc, on ramène de l'ordre. On quitte les zones turpitudes pour se rendre dans des eaux plus clémentes, tout simplement, dans des horizons qui nous correspondent bien davantage. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.